Il y a deux dimensions de la présence de Dieu. Alors d'abord, il faut savoir qu'il y a deux sortes de présence de Dieu. Il y a ce qu'on appelle la présence de l'omniprésence. La présence de l'omniprésence. Ok? La présence de l'omniprésence, c'est celle qu'il y avait hors de Éden. Comment? Adam et Ève étaient à Éden. Ils étaient avec Dieu. Mais les Tékis, quand ils ont péché, ils ont été chassés hors de la présence de Dieu. Ok? Là où ils sont partis, Dieu était toujours là. L'omniprésence inclut que Dieu est même en enfer. Dieu est dans les boîtes de nuit. Dieu est dans les toilettes. Dieu est dans les poubelles. Dieu est partout. Il n'y a aucun endroit dans l'univers où Dieu n'est pas. Quelqu'un est avec moi? Dieu est partout. Il est partout dans son omniprésence. C'est-à-dire, Dieu est partout. Il est ici, il est là-bas, il est... Même quand on dit on entre dans la présence de Dieu, on sort de la présence. Non, Dieu est là. Ok? Mais à ce qu'on appelle la présence de Dieu concentrée. C'est quand l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 14, il dit quand ce non-croyant-là, il va voir ce que vous dites. Vous révélez le secret de son cœur. Il va dire, Dieu était réellement parmi vous. Et pourtant, Dieu est toujours là. Dieu était là avant qu'on donne des prophéties. Mais qu'est-ce qui fait qu'on réalise que Dieu est là? Parce que la présence de Dieu concentrée est signalée. Tu n'as pas entendu? La présence de Dieu remplit l'univers. Mais des fois, elle n'est pas signalée, on voit le péché partout. Et on pense que Dieu n'y est pas. Mais dans la présence de Dieu concentrée, il y a comme concentration de la présence de Dieu. Alors d'abord, il faut savoir qu'il y a deux sortes de présence de Dieu. Ok. Lorsque on ne sait pas faire la différence entre les deux présences de Dieu, du coup on se perd. La première présence de Dieu, c'est ce qu'on appelle la présence liée à sa nature. Quelle nature? Omniprésente. Dieu est partout, il est même dans les boîtes de nuit. Il est même en enfer. Ok. Parce qu'il doit être partout. Non? Si Dieu n'est pas partout, il n'est pas Dieu. Et comme il est partout, il est même dans le lieu où on ne le craint pas, là où on ne l'aime pas. Dieu est partout. Mais ce n'est pas de cette présence-là dont je veux vous parler. Cette présence ne sauve pas. Mais cette présence s'impose parce que Dieu doit être partout pour contrôler tout. Mais il y a la deuxième présence de Dieu. C'est celle qui est liée à la foi, à la sainteté, à l'adoration, à la louange et à la prière. Et comment on peut connaître cette présence? Elle se manifeste de plusieurs manières. Pour Moïse, c'était la Shekinah. Il y avait une lumière, il y avait une gloire. Dans la chambre haute, c'était le feu sur les apôtres. Dans d'autres personnes, c'est des transformations, des guérisons, des miracles, la paix, la joie. Il y a tellement de choses qui révèlent la présence de Dieu. Mais ce n'est pas toujours tangible, sensationnel. Hein, parce que beaucoup de gens pensent que la présence de Dieu, il faut toujours la sentir par le feu ou on tombe. Non, des fois Dieu peut être là, mais dans le silence. Mais le plus grand résultat et la plus grande preuve de la présence de Dieu, c'est la foi en Jésus-Christ et une vénération profonde pour Jésus-Christ. Feu ou pas feu, tomber ou pas tomber, s'il y a cela, alors il est là. Gloire. Dans la chambre haute, c'était le feu sur les apôtres. Dans d'autres personnes, c'est des transformations, des guérisons, des miracles, la paix, la joie. Il y a tellement de choses qui révèlent la présence de Dieu. Mais ce n'est pas toujours tangible, sensationnel. Hein, parce que beaucoup de gens pensent que la présence de Dieu, il faut toujours la sentir par le feu ou on tombe. Non, des fois Dieu peut être là, mais dans le silence. Mais le plus grand résultat et la plus grande preuve de la présence de Dieu, c'est la foi en Jésus-Christ et une vénération profonde pour Jésus-Christ. Feu ou pas feu, tomber ou pas tomber, s'il y a cela, alors il est là. Il est là, comme aujourd'hui, il est là, parce qu'il a dit, là où 2, 3 sont réunis en son nom, il est là. Mais nous croyons également en sa présence, surtout que nous sommes dans sa maison. Nous pouvons être dans sa maison et lui n'est pas là. Parce que je me souviens, je vois quelque part dans la Bible où lui il nous dit de le chercher pendant qu'il s'y trouve. Donc il peut y avoir que nous sommes là dans sa maison, mais lui n'y est pas. En soi, dans le Nouveau Testament, le temple, ce n'est pas ça. Okay. Ça, ce n'est pas le temple selon le Nouveau Testament. Ça, c'est un lieu de culte. Le temple, c'est nous. Et donc, nous pouvons être dans un temple sans Dieu. Parce que les personnes qui sont venues dans le temple n'ont pas la présence approbative de Dieu. Et donc, il faudrait que les chrétiens vivent dans la présence de Dieu pour que les temples soient remplis de la présence de Dieu. Parce que ce lieu peut devenir un hangar, un hôpital, une école.
Mais moi, je ne serai jamais un hangar parce que c'est moi qui suis le temple de Dieu. Amen. Et ainsi, je remarque que des fois, les gens, avant d'aller à l'église, ils font n'importe quoi sur la route, ils causent, ils papotent. Quand ils entrent à la porte de l'église, ils changent de démarche parce qu'ils pensent que c'est ça le temple, alors qu'eux-mêmes sont des temples. Ok. Nous sommes des temples venant dans un temple pour que le temple soit le temple. J'allais dire, le pasteur a rappé. Bon, non, il n'a pas rappé, il a parlé. Le secret de la présence de Dieu, mesdames et messieurs. Alors, est-ce qu'on peut déjà attaquer ces secrets? Oui. Lorsque nous lisons Ésaïe 6, verset 1, la Bible dit « de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône élevé. Premier principe, c'est qu'il faut que Osias meure pour que tu vives la présence de Dieu. Il faut un mort, il faut un cadavre. Et c'est qui Osias de nos jours? Osias de nos jours, c'est un péché chéri. Parce qu'Osias était un roi. C'est quand Osias le roi est mort qu'Ésaïe le prophète a vu Dieu. Donc c'est comme si Osias a empêché Ésaïe de voir Dieu. Et dans nos vies, nous avons des péchés cachés, des péchés domestiqués, des péchés secrets, des péchés que nous commettons dans le secret et que nous refusons d'abandonner. Après avoir tout tué, il y a toujours des survivants. Et c'est lorsque le survivant est tué qu'on entre vraiment dans la vraie présence de Dieu. Le problème des chrétiens, c'est qu'ils pensent qu'on entre dans la présence de Dieu qu'en chantant, en allant dans l'église. Non, il faut mourir à soi-même. Il faut crucifier sa chair. Jusqu'à ses derniers retranchements, c'est alors que la présence de Dieu devient manifeste. C'est pourquoi vous allez voir, tel chrétien vit la gloire de Dieu, l'autre ne vit pas parce que l'autre a refusé de tuer Osias. Osias est un roi, ce n'est pas un esclave. C'est-à-dire c'est le péché roi. Le péché que quand tu l'abandonnes, on dit que tu as changé, que tu es transformé. Parce que vous remarquez maintenant, les gens vont dans les églises, mais il n'y a pas de témoignage de transformation dans la société. Pourquoi? Les Osias sont vivants. C'est quand Osias meurt qu'on dit « Ah, Janine, tu as changé. Ah, vraiment, Paul, tu as changé. » Tant qu'Osias est vivant, on ne peut pas témoigner de conversion. Il faut tuer Osias. Sans la mort d'Osias, sans le tombeau d'Osias, il n'y a pas la puissance de la résurrection de Jésus-Christ. Il faut la mort. Et pour tuer, il faut un instrument. On tue avec le couteau, on tue avec un fusil. Mais Osias ne se tue pas avec un couteau. Okay. Il ne se tue pas avec un fusil. Il se tue que par la croix. C'est pourquoi la croix a la forme d'une épée. Ouais, quand vous regardez la croix, c'est comme une épée. Seule la croix peut tuer Osias. Beaucoup de personnes veulent tuer Osias par leur propre discipline. Tu vas arrêter pendant un temps et puis tu vas reprendre, tu vas fumer. Tu vas arrêter pendant un temps et puis tu vas revenir à l'alcool. Pourquoi? Parce que tu as détruit les bouteilles sans détruire l'industrie des bouteilles. Si tu veux faire disparaître les bouteilles en plastique, ne va pas les brûler, va brûler l'industrie. Et si tu veux faire disparaître les péchés, tu dois tuer le péché. C'est-à-dire, le péché c'est la nature, les péchés ce sont les œuvres. Et beaucoup de gens veulent tuer leur mauvaise nature en abandonnant des choses. Non, il faut crucifier ta chair, c'est alors qu'elle ne va plus produire les effets qu'on appelle les péchés.